Une image qui était passée sur le téléjournal de France 2 il y a quelques années, où on voit les dépenses publiques en 2011 en pourcentage du PIB. Donc on se dit, bah, ok, bah, il nous montre les États-Unis, ok, 41,9%, l'Allemagne 45%, zone euro 48%, France 56%. Je ne conteste aucunement les valeurs, mais c'est la manière de les représenter qui me titille un peu. Regardons les États-Unis, on peut se dire, bon, 40%, 42%, ok, admettons ici c'est le 100%, donc si je regarde à la moitié, ici à peu près 50%, 42, ouais, ça peut coller ici que ça représente 40% du tout, pourquoi pas. Mais si on regarde la France à côté, 56%, donc c'est 15% de plus, hein. 15% de plus, ça devrait être genre ici, où j'ai ma souris. Et non, ça a été représenté quasiment tout en haut. Donc on a vraiment l'impression, si on regarde juste visuellement, que comparé aux États-Unis, la France dépense 2 fois plus, alors que c'est seulement 15% de plus. Donc là, ça a aussi été construit d'une manière à susciter une émotion chez le lecteur. On va se dire, mon Dieu, la France dépense beaucoup au niveau du public. Donc voilà, faites attention toujours, regardez comment ça a été construit, c'est toujours très intéressant. Si on retourne dans notre pays, alors, petite parenthèse, je ne fais pas du tout de politique dans ce cours. Ce qui m'intéresse, c'est la construction statistique. Ici, nous voyons la manière dont ça a été fait, que les étrangers ont été posés en dessus des Suisses, ce qui crée une image, une idée d'étouffement, d'écrasement. Donc tous les choix effectivement sont réfléchis hein, par rapport au message que ce parti politique veut passer. Donc regardez toujours, c'est très intéressant comme ça a été construit. Là où ça devient le plus aberrant, c'est cette publicité-là. Donc nous avons ici la part en pourcent des musulmans à la population totale de la Suisse. En 1990, 2,2%. D'accord. En 2000, 4,5%. En 2010, 9%. Puis après, ça augmente. On passe la barre des 50% ici. Voilà. Donc on a l'impression que oula, ça augmente de manière exponentielle. Il y en a de plus en plus. Mais regardons un peu plus attentivement. Bon, c'est écrit très petit, mais en 1990, ici, il y a une petite étoile. En 2000, petite étoile aussi, où c'est écrit Source Office fédéral de la statistique, février 2002. Alors on se dit, bon, ok, bah, valeur officielle, il n'y a pas de problème. Par contre, 2010, 2020, 2030, etc., il y a deux petites étoiles. Et deux petites étoiles qui se reportent à extrapolation. Alors c'est quoi une extrapolation? C'est en fait un pronostic. C'est, on va dire, une prévision pour comment ça va évoluer. Et l'extrapolation, il ne précise pas qui l'a faite, comment elle a été faite, donc c'est, on va dire, leur extrapolation. On peut très vite deviner comment ils l'ont construite. Les deux vraies valeurs que ce parti avait obtenues, c'était 2,2 et 4,5. Ils se sont dit, tiens, on peut multiplier par 2, donc en 10 ans, ça double. Donc on va appliquer cette règle tous les 10 ans. Donc de 4,5, on passe à 9, en 2010 donc. En 2020, de 9, on passe à 18%, puis 36. Donc c'est uniquement juste x2, de 36 à 72, en 2040. Et évidemment, le graphique s'arrête ici. Parce qu'en 2050, il y aura combien de pourcents de musulmans en Suisse, d'après ce graphique? Eh bien, si on en suit cette extrapolation, il y aura 144% de musulmans en Suisse. Chose qui n'a absolument aucun sens. Vraiment, c'est une aberration totale. Et finalement, ce dernier graphique qui est un peu un florilège de toutes les erreurs, toutes les manipulations. Il y a plusieurs choses à montrer ici. Donc, nous avons les Suisses de naissance, d'accord, les naturalisés depuis 1980. Bon, en soi, ils sont aussi suisses, mais bon, bref, on ne va pas entrer dans ce débat. Les étrangers, donc par-dessus, donc de nouveau une idée d'étrangers par-dessus, naturalisés, puis les Suisses. En dessous, vous verrez
que les valeurs sont pas tout à fait justes, hein. Le graphique a été construit de manière un peu aléatoire. Et surtout, le pire ici, c'est que l'axe Y commence à 4 millions. Donc en fait, ici en dessous, nous avons encore 4 millions de Suisses de naissance. Donc, pour faire un effet plus dramatique, ils ont décidé de mettre les étrangers dessus, les naturalisés depuis 1980, puis les Suisses, et en plus, couper 4 millions de Suisses en dessous. Comme ça, on a l'impression vraiment que, oh là là, il y aura plus d'étrangers que de Suisses. Imaginez si on avait fait le contraire, si on avait mis les étrangers en dessous, ensuite les naturalisés, puis finalement dessus les Suisses, et qu'on avait coupé les 4 millions qui se trouvent en dessous, ça n'aurait strictement plus aucun sens. Et d'ailleurs, il y a une vidéo sur YouTube d'un Suisse allemand qui fait ce travail, qui montre, qui va décortiquer toute cette image et qui va montrer à quel point est-ce qu'elle n'a aucun sens, et elle va faire justement le travail de mettre les étrangers dessous, les naturaliser, puis montrer qu'au final, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Donc, vous pouvez cliquer en haut à droite ici sur le lien pour aller voir cette vidéo. C'est certes en suisse allemand, mais sous-titré, hein, vous avez les sous-titres en français. Ou alors, je mets aussi le lien dans la description. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.